Chers amis, il est écrit dans la Halacha, dans le Shulchan Aruch, chapitre Shin Tzadik Aleph 391, que lorsqu'une personne est en deuil, elle n'a pas le droit de s'associer à des repas de festivités qui sont organisés. Pendant combien de temps cette loi est-elle appliquée? Lorsqu'une personne porte le deuil de son père ou de sa mère, pendant 12 mois, cette interdiction la concerne. Pendant 12 mois, il est interdit de s'associer à des repas de joie. Lorsque elle porte le deuil d'une autre personne, d'un autre proche parent, qui n'est ni le père ni la mère, à ce moment-là, pendant 30 jours, depuis le jour de l'enterrement, il est interdit de s'associer à un repas de joie, de festivité. Une fois ces 30 jours révolus, c'est déjà autorisé. Donc, pour le père et la mère pendant 12 mois, je précise bien 12 mois, je n'ai pas dit un an. Il y a des années qui contiennent 13 mois, durant lesquels il y a 2 mois de Hadar. Hadar Aleph et Hadar Bet. Hadar numéro 1, Hadar numéro 2. Même durant ces années-là, ce qui nous importe, c'est lorsque 12 mois se sont écoulés. Pas forcément une année, pas forcément l'année prochaine le même mois, le même jour, non. 12 mois, c'est ça qui importe. Il y a l'opinion de Tosfot. Tosfot disent que dans quelle mesure il est interdit de s'associer à un tel repas, c'est lorsqu'il s'agit d'un repas qui n'est pas une mitzvah, qui est facultatif. On se retrouve entre amis pour passer un bon moment, pour se rappeler de tout type de souvenirs d'enfance, pour tout type de raisons de ce genre-là. Mais dès lors que le repas est organisé autour d'une mitzvah, une brit mila, une bar mitzvah, même un mariage, dans cette mesure-là, on a le droit de s'associer. Pourquoi? On ne va pas là pour passer simplement un bon moment. On va pour se réjouir de l'accomplissement de la mitzvah qui a été accomplie. En pratique, vous allez voir que beaucoup de décisionnaires ont réfuté l'opinion de Tosfot et disent que ce n'est pas vrai que dès lors qu'il s'agit d'un repas de mitzvah, que c'est autorisé. Il y a des repas de mitzvah qu'on interdit. Lesquels? Lorsque la mitzvah, la simcha, la joie est énorme. Par exemple, lorsqu'on est invité à un mariage, la joie qui règne lors du repas du mariage, c'est une joie qui est vraiment énorme, gigantesque. Et dans cette mesure-là, l'endeuillé n'a pas le droit de s'associer. Alors, on va rentrer dans les détails et on va diviser ce cours en deux parties. La première partie, ça va être ce cours-ci. On va parler des repas qui sont organisés autour de l'accomplissement d'une mitzvah, mais dans lesquels on considère que la joie n'est pas énorme, n'est pas débordante. On va parler par exemple d'un repas de circoncision, d'un repas de bar mitzvah, d'un repas qui est fait suite à un siyum masechet, quand on vient de finir d'étudier tout un traité du Talmud. Le cours prochain, on parlera des lois qui concernent le mariage. Est-ce qu'on a le droit de s'associer à un mariage? Certes, il s'agit d'un repas de mitzvah, simplement la joie étant déjà débordante, exubérante, là on va voir que c'est déjà un petit peu plus compliqué. Alors commençons par le commencement. A-t-on le droit de s'associer à un repas qui est fait au moment d'une circoncision? Vous savez, mes chers amis, que lorsque des parents ont eu un enfant et qu'ils ont eu le mérite de le circoncire, à ce moment-là, il y a une grande mitzvah d'organiser un repas. On organise un repas durant lequel on se réjouit énormément. On remercie Hachem de nous avoir donné un garçon. On le remercie de nous avoir donné la possibilité d'accomplir cette fabuleuse mitzvah. Et ce repas-là, c'est indéniablement un repas de mitzvah. Si c'est un repas de mitzvah, a priori, l'endeuillé a le droit de s'associer. Simplement, il y a une autre condition. Dans quelles conditions a-t-on dit qu'un endeuillé a le droit de s'associer à un repas de mitzvah? C'est dans la mesure où la joie n'est pas débordante. La joie de la brit mila est-elle énorme ou pas? C'est l'objet d'une controverse entre nos maîtres. Certains disent bien sûr, c'est une immense gaieté. Ainsi qu'il est écrit, Sa sanochi alimratecha. Combien suis-je joyeux, Hachem, d'avoir pu accomplir la mitzvah de la circoncision. C'est un verset. Donc on voit que la circoncision est immédiatement reliée à la joie, à l'euphorie. S'il s'agit d'une euphorie, d'une gaieté immense, l'endeuillé n'a pas le droit de s'associer. Simplement, en contrepartie, il y a d'autres décisionnaires qui disent
que s'il est vrai qu'il y aurait toutes les raisons de se réjouir énormément lors de l'accomplissement de cette mitzvah, malgré tout, il ne faut pas oublier le bébé. Le bébé, le pauvre, vient de subir une opération douloureuse. Le bébé a mal. Le bébé, lui, est un petit peu affligé à ce moment-là. Il a mal, il souffre. Et le fait que le bébé souffre, ça empêche un petit peu le fait que la joie soit pleine. On est très joyeux, mais d'autre part, on s'associe à la souffrance du bébé. Et donc, automatiquement, ce n'est pas une véritable grande gaieté. La joie de cet instant est malgré tout contenue et retenue. Et donc, ça serait une raison pour que l'endeuillé puisse s'associer à cette mitzvah, à ce repas. En pratique, que fait-on? Eh bien, il y a un certain nombre de décisionnaires qui disent qu'on a le droit de s'y associer. Le Rav Ovadia Yosef, par exemple, tranche de cette façon-là. Qu'une personne qui est en deuil sur un autre proche, après le 7e jour et pendant les 30 jours, a le droit de s'associer. Une personne qui est en deuil sur ses parents, pendant l'année, pendant les 12 mois, a le droit de s'associer. La coutume ashkénaze n'est pas très claire. Certains décisionnaires ashkénazes disent que non, on n'a pas le droit de s'associer à ce repas. D'autres disent, celle que le Sheilat Yahavetz dit, si on a le droit. On a le droit de s'associer, c'est une grande mitzvah, il n'y a pas une trop grande joie, et donc on a le droit. Le Rav Ovadia Yosef, lui, pour autoriser, il dit que là, on a affaire à ce qu'on appelle un safek sfeka. Ça veut dire on a une double raison d'autoriser. Quelle est la double raison? Tout d'abord, il est possible que la halacha soit tranchée comme l'opinion de Tosfot. Vous vous souvenez au début du cours, on a apporté l'opinion de Tosfot, qui dit que tout repas de mitzvah, quand bien même c'est une mitzvah qui procure une immense joie, quand bien même autour de ce repas, lors de ce repas, on se réjouit énormément, comme à un mariage, on a le droit. Alors c'est vrai qu'on ne tranche pas comme Tosfot, mais peut-être que la halakha est comme Tosfot. Donc c'est un premier doute, un premier safek. Et deuxièmement, même si on considère que la halakha n'est pas comme Tosfot, et que généralement il y a lieu d'interdire à un endeuillé de s'associer à un repas de mitzvah lorsqu'il y a une très grande joie, ça c'est vrai lors d'un mariage, mais peut-être que lors d'une brit mila, il ne s'agit pas d'une très grande joie, vu que le bébé souffre. Donc il y a une double raison d'autoriser. Il y a un double doute. Peut-être que la halakha est comme Tosfot, et même si on dit que la halakha n'est pas comme Tosfot, peut-être que la halakha a été tranchée comme les décisionnaires qui disent que le repas d'une brit mila n'est pas un repas dans lequel il y a une trop grande joie. Et le Rav Ovadia Yosef, très souvent, jongle avec ces principes-là, et dit que dès lors qu'il y a un double doute, une double raison d'autoriser, qu'on peut autoriser. En pratique, beaucoup de décisionnaires, comme on l'a dit, autorisent de s'y associer. Que se passe-t-il lors du repas qui est organisé autour d'un pidyon haben, d'un rachat du premier-né? Un père, qui n'est ni Cohen ni Lévi, a eu un bébé. C'est son premier-né. C'est un garçon. Le 30e jour, il a une mitzvah de la Torah de racheter ce bébé. Le bébé, jusqu'à présent, étant premier-né, il appartenait au Cohen, et le père souhaite le racheter. Lors de cette mitzvah-là, on a l'habitude, à nouveau, d'organiser un repas. Ce repas, c'est un repas de mitzvah. Et bien évidemment, on convie une personne qui est en deuil. A-t-on le droit de le faire ou pas? Disent les décisionnaires, là, a priori, le bébé ne souffre pas. Pourquoi vous voulez qu'il souffre? Au contraire, il retrouve ses parents. Jusqu'à présent, il était dans l'appartenance du Cohen, entre guillemets. Maintenant, il redevient le fils de son père. Le bébé ne souffre pas, contrairement à la circoncision, où il a mal. Alors, a priori, il n'y aurait pas de raison d'autoriser. Ça serait une grande joie. Dit autrement à des chaînes, c'est pas vrai. Lors de la circoncision, étant donné qu'il est écrit à ce sujet un verset de Sa Sanochi Alimratecha, que la circoncision en elle-même, elle réjouit terriblement. Pour pouvoir contrecarrer cette joie, pour pouvoir expliquer que malgré tout la joie n'est pas pleine, on a eu besoin de dire c'est vrai que la Brit Mila, la circoncision en tant que telle, elle réjouit énormément. Simplement, n'oublions pas le bébé a mal. Par contre, concernant le pidyon haben, il n'y a aucun verset qui dit que le pidyon haben, c'est une joie énorme. Donc là, bien que le bébé n'est pas attristé, ne souffre pas, malgré tout, il n'y a aucune joie énorme. Donc là, bien que le bébé ne souffre pas,
il n'y a aucune raison d'interdire à l'endeuillé. Et donc, pas mal de décisionnaires, comme le Sheilat Yahabetz, comme le Rav Ovadia Yosef, autorisent de s'associer à ce repas dans les 30 jours ou dans les 12 mois lorsqu'on a perdu son père ou sa mère. Certains décisionnaires ashkénazes se montrent un peu plus rigoureux en tenant compte de l'opinion du Rama qui dit que la coutume est que lorsqu'on a perdu son père ou sa mère pendant 12 mois, on ne sort pas de chez soi. Donc les coutumes sont partagées chez les ashkénazim, chez les sfaradim il y a lieu d'autoriser.